Salut les amis, aujourd'hui on fait un petit test drive d'une Toyota Aygo de 2006. Elle a dans les 125 000 km, elle a été préparée, nettoyée, polichée, repeinte, parce qu'il y avait des dégâts, pare-choc, aile, pare-choc arrière, capot, coffre, de partout, le toit, les phares avant. Là elle est toute prête. Les phares sont quand même bien sortis par rapport à ce que c'était. Elle est plutôt bien sortie en fait. Je pensais pas qu'elle serait autant belle en rouge. Mais elle était très sale. Énormément sale. C'était une catastrophe, cauchemar. Là c'est une beauté. Même moi j'ai kiffé. Là c'est l'état général. Après je vais vous parler un petit peu du confort de conduite, puissance. Ça c'est 1 litre essence, 3 cylindres, 68 chevaux. Au tout départ c'était un cauchemar. Mais il y aura une vidéo aussi de comment elle était. Je l'ai déjà fait. C'est juste... il faut le voir. On va commencer par le coffre. Le coffre n'est pas très grand. Ah, ça, il faut le mettre ici pour qu'il s'ouvre en même temps, mais il s'ouvre pas beaucoup. Voilà, ça c'est le coffre. Il est quand même... je sais pas si on voit, une valise rentre si on le met sur le côté comme ça. Mais c'est pas très grand. C'est une voiture de ville quand même. Pour les filles, c'est intéressant. Si, je pense une valise, ça leur suffit. Mais en ville, la voiture, elle est très intéressante. Pour les parkings, pour tout. Et là, en dessous, c'est la route. Ça, oui. Vous voyez, en fait, il tient comme ça. Mais on le pousse un petit peu, il reste bloqué. Ils ont quand même bien inventé. Là, en dessous, la roue de secours. En dessus du plastique, ils ont fait double protection. Ah, c'est pour ça à chaque fois qu'ils s'enlèvent. L'intérieur d'ici. Les sièges, quand j'ai vu les sièges à l'avant, franchement, ça m'a un petit peu choqué. C'était intéressant. On va parler des sièges maintenant. Les sièges, à quoi ça vous fait penser à peu près? C'est des sièges, on dirait les voitures de sport. C'est intéressant le système, bien. Ils sont secs quand même. C'est pas... ça va. Pas trop, mais ça va quand même. Pour rabattre le siège, pour pouvoir s'asseoir à l'arrière, ce qui est un petit peu casse-tête aussi, c'est qu'en fait, elle est là, c'est là le bouton, il n'y a rien ici, mais ça, c'est pas grave ça. Ici, c'est pas à l'avant, c'est bien à l'arrière. On fait comme ça, nickel. On s'assoit à l'arrière, ça c'est mon petit aspirateur de poche pour les voitures. Il est le plus propre qu'avant déjà. Il y a des enceintes à l'arrière, deux de chaque côté, ici et ce côté-là. Bien, les vitres à l'arrière pas très grands, mais franchement grâce à ça on se sent dans une voiture fermée, pas ouvert. Après oui, pour le siège, on veut le remettre à sa place là maintenant. On fait comme ça, voilà, il va jusqu'au bout. Si on veut le bloquer par exemple, pour qu'il ne va pas jusqu'au bout, on doit forcer comme ça, voilà. Et il vient pas à sa place comme tout à l'heure. Mais comme ça. Ça c'est un peu casse-tête parce que en tant que chauffeur, ça me saoulait à chaque fois de régler, de re-régler le siège. Surtout moi je suis quelqu'un, j'arrive pas à trouver ma position à chaque route différente, je change de position. À chaque fois je faisais monter les gens de l'autre côté, si je faisais monter les gens bien sûr. Là je vais vous parler un petit peu du moteur. La trappe pour ouvrir le capot c'est ici. Je vais vous montrer quand même de l'autre côté. Elle est belle quand même la voiture, franchement en rouge. Moi j'aime pas les voitures couleur rouge. Parce que je me dis c'est trop voyant, je sais pas, j'aime pas trop. Mais j'ai kiffé celle-là. C'est vrai que je la garderai pas pour moi.
quand même. Ouais, la porte, j'ai pas encore graissé, pas fait quelque chose. Moi, je suis plutôt fan couleur noire. Mais pour les filles, franchement, c'est intéressant. Siège passager, c'est pareil. Là, vous regardez bien la position du siège. Il est comme l'autre. Là, on le rabat. Là, l'enceinte, ouais, j'ai montré tout à l'heure. Voilà. Là, on veut remettre. Bam. Ici, il revient pas comme tout à l'heure. C'est un peu casse-tête. Parce qu'à chaque fois, il faut re-régler le siège. Voilà. C'est un petit peu saoulant, mais pas vraiment. Si vous faites pas rentrer beaucoup de gens derrière, ou si vous faites rentrer des gens, bah, faites-le rentrer de ce côté, comme ça vous réglez pas votre siège. C'est le passager qui le fait. Le bouton, je vais en parler après aussi. Boîte à gants. Voilà, ça c'est ce côté-là. Rétroviseur électrique sur les Aygo, j'en ai pas trouvé, jamais. J'ai trouvé avec le sans clim ou avec la clim. Celle-là, elle a la clim. Mais rétroviseur électrique, j'ai jamais trouvé. J'ai regardé beaucoup de modèles Toyota Aygo, j'en ai jamais trouvé. Les phares, franchement, j'y croyais pas que ce serait ressorti. C'est incroyable. Je vais vous montrer en fait la saleté de la dernière fois quand elle était catastrophe. C'était ici, tout ça. Là, elle brille, mais... Ah oh. La caméra, elle montre mieux que les yeux. La saleté d'ici, là. C'est pas des super propres quand même. Mais par rapport à ce que c'était avant, si c'est moi qui aurais fait le nettoyage, elle aurait brillé. Ce serait super propre. Mais là, j'ai payé quelqu'un pour qu'il le fasse. Trappe d'essence, c'est de ce côté-là. Ça s'ouvre avec la clé. Mais il y a une manière, voilà. Vu qu'en fait, moi ça me fatigue à chaque fois avec la clé et j'aime pas. Je le ferme pas jusqu'au bout. Je le ferme voilà comme ça et je peux le rouvrir. Si vous le fermez jusqu'au bout, là on va le faire. Voilà, là il s'est bloqué. Là je peux plus l'ouvrir. Là il faut que j'utilise la clé. Une petite technique, astuce, ceux qui n'aiment pas, mais après il faut faire attention, c'est pas de se faire siphonner. C'est pas le but aussi. Essuie-glace à l'avant, compatible Twingo, c'est les mêmes. Niveau moteur, je sais pas grand chose à dire, mais pas vraiment. Aspect technique, oui. Ce qui est intéressant, c'est un 3 cylindres, essence 1 litre 68 chevaux. Elle avance. Mais vraiment, j'insiste, elle avance. Elle dort pas. Je double beaucoup de fois, je roule vite, doucement. Elle est bien. 3 cylindres. Ce que j'ai kiffé sur ce moteur, ce modèle de moteur, chaîne de distribution. En plus, tendeur de chaîne de distribution variable. Je crois que Toyota, sur les essences, il fait que ça. Parce que les anciennes Toyota Yaris de 2000, c'est pareil, variable. Il a le tendeur de distribution. Mais franchement, c'est magnifique ce système-là. Parce que grâce au tendeur de chaîne de distribution variable, ça veut dire avec la voiture, vous n'avez jamais de problème de chaîne, de calage. Même si la chaîne, elle s'allonge, on ne sait jamais si elle est mauvaise qualité, elle s'allonge, vous n'aurez jamais de problème. Parce qu'à chaque fois, la chaîne, le tendeur va pousser la chaîne. À chaque fois. Je reprends la vidéo. Désolé, en fait, il y a une personne qui passait. J'aime pas trop parler déjà, je me force pour parler tout seul, on va dire, à la caméra pour faire des vidéos. C'est un peu compliqué quand on commence. C'est pour ça, j'espère que vous aimez bien. Mettez des likes. Si vous aimez bien, je continue. Sinon, bah non. Désolé pour le vent. Il fait pas très beau depuis hier, je crois, depuis 2 jours. Il y a un vent, mais il fait pas très beau. Je vais vous montrer. Même pluie. Et il faut que je trouve un moyen... quand même un moment pour faire la vidéo, sinon je pourrais pas le faire. Elle sera vendue et ce sera trop tard. Là, ouais, il faut faire attention aussi. Non, déjà, chaîne de variable, tendeur. Même si la voiture, la chaîne elle est allongée, le tendeur il va faire son travail. Ça, mais c'est super, c'est magnifique. C'est-à-dire la chaîne elle est allongée, le tendeur il va plus pousser. Vu que c'est
tendeur de chaîne variable, il va plus pousser, la chaîne, le calage sera la bonne. Il n'y aura pas mauvais calage, même pas de 1 mm ou moins que 1 mm. Toujours le bon calage. Ces moteurs-là, si vous l'entretenez bien, ça veut juste dire faire la vidange et changer les bougies à temps. Pas attendre. Il faut faire attention aussi. Quand vous mettez l'huile, faites là, regardez ce qu'ils ont fait, les anciens proprios. À chaque fois, ils mettaient l'huile ici, ils renversaient tout partout là. C'est tout sale. J'ai pas encore eu le temps de nettoyer le moteur. Ce sera fait parce que là, j'ai pas l'état comme ça, là, cette poussière là. Pour les bougies, ça dépend de la qualité que vous avez pris. Il y a des bougies 90 000 km. Même moi, j'y croyais pas. Mais bonne qualité. Il y a des bougies 60 000, il y a des bougies 30 000, il y a des bougies premier prix 10 000, 15 000 km. Tendeur de chaîne de distribution, jamais entendu de problème. Sur ce moteur, j'ai jamais entendu de problème. J'en ai cherché. J'ai cherché énormément avant de faire la vidéo. En fait, il n'y a qu'à rouler avec cette voiture. Moteur, franchement, j'ai kiffé. Moi, j'ai adoré. Là, on va parler un petit peu de l'intérieur. L'intérieur, ce qui est bien, c'est rangement. On a un rangement ici. Le bouton pour baisser les feux de croisement ou les monter. Là, le bouton anti-brouillard, il est bien caché. Regardez-le bien. Moi, au départ, je ne comprenais pas c'est quoi ce bouton. Il est bien caché. Anti-brouillard pour éteindre l'airbag avec la clé. Il y a un rangement ici aussi. Je ne sais pas si beaucoup de gens le savent. Juste ici, il y a un petit rangement. Rangement plus ou moins ici. Un rangement ici. Rangement ici. Pour les verres, ici, il y en a deux. Magnifique. Kiffé même. Rangement ici. L'argent. Ici. Rangement ici. Boîte à gants. Il n'y a que des rangements dans ces voitures. Ce qui est casse-tête. Que un seul bouton. Ce côté-là, c'est normal, oui. Mais ce côté-là, que un seul bouton aussi. Pour le lève-vitre. Ça veut dire, je peux baisser, augmenter la vitre de côté chauffeur. Mais côté passager, d'ici, aucun moyen. Il faut là-bas. À chaque fois, je me tire pour baisser. Ce qui est aussi bien, c'est que la voiture, tellement elle est petite, en fait, vous pouvez le faire très facilement. Là, bam, facilement. Un peu, je sais pas pourquoi ce choix, peut-être design, parce que un bouton, ça ferait un petit peu moche, mais on aurait bien aimé. Mais ça dérange pas, franchement. Moi, au départ, je pensais que ça dérangerait, mais non. Et pour les enceintes, ah oui, il y a ici aigu, là, normal, là-bas aussi. Là, pour le bouton, toujours ce bouton-là, sur tous les Aigo, c'est rare que vous le voyez qu'il soit en bon état. Il est toujours fissuré. S'il est en bon état, il a été changé. Parce que d'origine, mais tous les Aigo que j'ai vus, fissurés. Ça, qu'est-ce que j'ai kiffé aussi? Mode de conduite, franchement confortable. Table volant aussi, direction, confortable. Tableau de bord, bien. Après, je vais pas expliquer tous les boutons. Les sièges, ouais, j'ai dit, ils sont un peu secs. Le confort de la voiture, en fait, elle est pas énorme, mais suffisante. En ville, elle est très sec. Franchement, les dodanes et tout ça. Mais après, moi, je roule vite, peut-être c'est pour ça. Si on roule doucement, tout va bien, même bien. Sur les lignes droites, elle roule franchement, c'est super comment elle glisse. Ça fait plaisir. Si on ne sent pas les dodanes, vu que les amortisseurs aussi sont secs, sur les lignes droites, franchement, elle roule bien. Moi, j'ai adoré. Ce que je trouve bizarre, c'est qu'en fait, celle-là, elle est plus brillante que la Aigo noire que j'ai. J'avais fait une vidéo de comparaison. Je comprends pas pourquoi. Franchement, on entend plus le moteur sur celle-là que l'autre. L'autre, il est plus confortable. Mais elle est quand même sec. C'est pas de luxe aussi. J'ai vu sur des forums, il y en a, ils disaient sur les Aigo, quand on les démarre, on roule, on dirait les voitures sont permis. Non, pas du tout. Le moteur, il y en a, ils disent trop bruyant. Pas du tout. Je démarre le moteur, je vais démarrer tout à l'heure, je vais vous montrer aussi le bouton. Mais franchement, c'est pas une voiture de son permis. J'ai déjà roulé une voiture de son permis, j'ai pas difficilement roulé. Essayer de rouler, on va dire. Mais franchement, le moteur, on l'entend pas comme les voitures sont permis. Les voitures sont permis, ça trempe dans tous les sens. Je prenais un d'un 5 km/h, je le sentais. Oh, il me casse, oh là là. Je le sentais énormément. Celle-là, ça va.
C'est pas du luxe, comme je répète, mais c'est pas une voiture sans permis. Le moteur, je l'ai adoré, franchement. J'appuie, elle avance, mais j'ai kiffé. Elle fait 68 chevaux, j'appuie, elle avance. J'en avais une là, j'ai pas envie de l'insulter. Une plus ou moins, on va dire 120 chevaux. Mais franchement, j'appuie, elle réfléchissait. Là, 68 chevaux, j'appuie, elle avance. Elle ne dit pas... Bref. Le moteur, il n'est pas bruyant. Franchement, cette voiture, moi, je l'ai kiffé. Elle n'est pas mauvaise. Là, je vais vous démarrer le moteur. Je ne sais pas si on va entendre. J'ai roulé énormément vite avec cette voiture. 170 km/h même. Ça va. C'est pas une catastrophe. On s'entend parler plus ou moins à l'intérieur. C'est vrai, on parle un petit peu plus fort. Mais c'est pas comme si... On dirait que la voiture, elle est en train de se casser comme ça, en fait, dans tous les sens. Il y a un bruit de vent, c'est normal. Parce que c'est du métal, là. Tout ça, c'est du métal. Là, du plastique, c'est vrai. Mais ça, c'est du métal. Et il doit manquer... C'est pas... Il doit manquer d'origine. Ils ont dû moins mettre de mousse, protection pour le vent. Ça, c'est normal, bien sûr. C'est une voiture budget, quand même, économique. Pas cher. Mais, franchement, confortable. On roule vite, elle est confortable. 90, 110 km/h, franchement, vous ne sentez pas, on ne dirait pas que vous roulez énormément vite. Vous êtes à 110 km/h, on dirait que vous êtes à, je sais pas, 80. Il y a des personnes qui sont montées avec moi, ils m'ont dit ça en fait. Je roulais à 130, ils me disaient, mais on dirait que tu roules à 90, là, accélère. Ils voyaient le tableau de bord, ils me disaient, wow. Franchement, niveau ça, magnifique. Pas de souci. On peut faire des longues distances. Moi, je préfère faire des longues distances avec cette voiture plutôt qu'en ville. Mais moi, je roule en ville, là. J'ai aucun souci, franchement, dans les virages, ronds-points. Et en plus, je vais vite. Hein. Il y en a, il m'avait laissé un commentaire que j'ai le pied lourd. C'est vrai. Mais pas... Pour la consommation, en fait, il me disait ça. Mais j'ai essayé d'avoir le pied pas lourd. J'avais la même consommation. Ça n'avait pas changé grand-chose. Mais bon, ça, c'est une petite parenthèse. J'ai kiffé, franchement, j'ai kiffé cette voiture. Après, ouais, il y a des petits trucs que j'ai pas aimé. Le bouton, là, j'aurais bien aimé l'avoir. Quand même. J'ai adoré aussi les rangements. Beaucoup de rangements. Énormément. Moi, j'aime bien ça. Là, je vais démarrer le moteur. Je sais pas si vous allez entendre quelque chose. Mais c'est de... Voilà. On entend le bruit du moteur. Mais c'est pas une catastrophe. Quand même, c'est pas une voiture. Je pense pas que c'est une voiture que les gens ils achètent pour faire 500 km, 1000 km. Non, pour la ville. Le poste autoradio. Il y a un bon son d'origine. Vu qu'il y a les enceintes, deux à l'arrière, deux à l'avant, des petits trucs comme ça là, l'aigu. Il y a un bon son. Je mets pas de musique parce que ça sert à rien. Si vous n'avez pas des bons enceintes chez vous, ça sert à rien. Mais je monte à fond. Franchement, d'origine, les enceintes, moi, j'ai adoré. Le bouton, là, on appuie, il reste. Il y a une lumière allumée. Celui-là, on appuie, il reste pas. C'est ça le problème. On est obligé de rester appuyé. Là, la clim, elle s'enclenche. Mais quand on lâche, la clim, elle s'éteint. Problème bouton, en fait, sur tous les Aygo. J'en ai deux. Problème de bouton. J'en ai regardé d'autres, le bouton il était enfoncé. C'est 5 € le bouton. Hein. Franchement, et le bouton, soit vous essayez de l'enlever par ici, soit il faut le pousser. Vous enlevez le poste pour le pousser de l'intérieur. J'ai essayé de l'enlever. Je l'ai tiré tout à l'heure, c'est ça qui est sorti. Peut-être avec une pince, si on l'attrape ici, on le tire. Moi je vais le faire avec une pince parce que je m'en fous en fait s'il se casse. Il est déjà cassé. Là je vais rouler, je vais vous montrer des 0 à 100. Même si il y en a, ça n'intéresse pas vraiment, vu que c'est pas une voiture pour faire la course. Mais vu que moi, ça m'intéresse, et je vous montre ce que ça m'intéresse, ce qui vous intéresse aussi, j'essaye de faire au maximum. C'est vrai que j'étais pas très à l'aise parler aux caméras. Franchement, c'est très compliqué, vraiment. Surtout quand il y a quelqu'un qui passe là, à chaque fois, ça me fait la honte, j'éteins tout de suite. Tout à l'heure, 2-3 fois, j'ai éteint. Tout ça, mettez des pouces bleus si vous aimez bien. Abonnez-vous, comme ça motive pour faire d'autres vidéos. Je vois que ça vous aimez bien. Je continue. Elle est un petit peu sec. Alors, je sais pas si on entend la caméra. Elle est un petit peu sec, mais
c'est pas cauchemar. Le volant, ouais, j'ai adoré le volant. Franchement. Vous entendez le bruit du moteur peut-être? Ah, j'accélère. Je vais faire un gros coup d'accélération tout à l'heure. Peut-être vous allez entendre. On entend beaucoup le moteur, c'est vrai, mais on s'entend parler à l'intérieur. C'est pas comme une voiture sans permis. Là, au maximum. Là, j'étais en deuxième, là. Et j'étais presque à 90 km/h. Moi, ce que j'ai kiffé aussi sur cette voiture, c'est ça. La boîte de vitesse, elle est longue. Elle n'est pas courte. Sur beaucoup de voitures, ce que j'aime pas, surtout... J'ai pas donné des marques. Mais sur beaucoup de voitures, la boîte de vitesse est courte. Boîte de vitesse manuelle, je parle. Hein. Mais même automatique, là. Franchement, elle m'avait énervé. J'en avais une là. Celle-là, elle est très longue. Là, 30 km/h, le bruit du moteur. Je sais pas si on l'entend à la caméra, je l'espère. Je suis en deuxième. En deuxième. Non, là, c'est pas quatrième, là. Quatrième, c'est là. Là, c'est deuxième. 30 km/h. Franchement, la boîte, elle est longue. Moi, j'ai adoré ça. Énormément. Là, on est à 50 km/h, presque 40. Fenêtre ouverte. Franchement, magnifique. C'est bien. C'est pas mauvais. Pour une voiture comme ça, franchement, en ville, là, j'appuie, j'accélère, mais je kiffe ça, j'adore. Ouais, ce qui est casse-tête, bah là, pour la vitre. Oh, pas. Pour l'autre côté, à chaque fois, je dois faire ça. Mais l'accélération, j'adore. Là, 30 km/h, je suis en deuxième. Là, j'accélère d'un coup. J'appuie à fond. Elle avance direct, sans réfléchir. C'est vrai qu'elle fait ce bruit-là, mais c'est avec ma conduite à moi. Si vous avez une conduite normale, souple, normalement, là, je dois être en troisième. Voilà le bruit qu'elle fait. Mais confort, non? Là, je vais aller sur une ligne droite pour essayer de faire le 0 à 100. Et aussi pour que je roule un petit peu à 100 km/h, vous entendez les bruits. Si bien sûr on entend. Je reprends tout à l'heure. Après, il faut bien sûr faire les calculs. Moi, je vais faire tout à l'heure. Mais voilà. Là, j'étais en troisième vitesse à 110 km/h. Le bruit du moteur énorme. Mais là, je suis en cinquième vitesse, 100 km/h. Il n'y a pas énormément de bruit. Franchement, elle est confortable. Bon, bah voilà les amis. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez regardé jusqu'au bout. Merci quand même de ne pas avoir regardé aussi. Si vous avez aimé, mettez des pouces bleus, abonnez-vous pour que je fasse d'autres vidéos. À chaque fois, bah, c'est pas toutes les semaines que je peux faire des vidéos, mais je peux en faire. À chaque fois, j'ai des nouvelles voitures, mauvais état, qui deviennent des bons états à la fin. Elle est franchement très intéressante, les Toyota Aygo, par rapport à la qualité et le confort quand même, on peut dire. Et par rapport à la qualité, c'est qu'en fait, à part la vidange et les bougies, et tous les 50 000 km, 60 000 km, vérifier les niveaux liquide de refroidissement, la qualité, liquide de frein, ça c'est normal, toutes les voitures. Mais là, en particulier celle-là, à part la vidange, rien à faire. Mais vraiment. Je parle pas pneus, freins, ça c'est toutes les voitures. Moi je parle concrètement que celle-là. Rien à faire. Ah oui, aussi, le gros casse-tête, c'est le bouton. Mais c'est pas un énorme casse-tête.
Ça, il faut juste le changer. C'est 5 € sur internet, pas grand chose. C'est pour ça, si vous avez bien aimé, bah, comme je dis, pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et à très bientôt. Ciao, ciao.